Merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. Dans l'actualité, le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et la République fédérale d'Allemagne a fait l'objet d'un échange que le Premier ministre Matata Ponyo a accordé à une délégation allemande. C'est la confirmation de Klaus Müller, directeur de la Banque mondiale, qui a souligné qu'ils ont aussi mis l'accent sur le projet INGA 3. On veut renforcer aussi la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique du Congo. On a parlé sur un des projets clés, c'est l'INGA. On a déjà engagé à INGA avec une poste de dispersion, mais maintenant on a de nouveaux investissements besoin et on a discuté ça. Mais on a aussi discuté sur des autres secteurs de coopération, c'est la biodiversité, c'est le secteur des finances, c'est le secteur de l'eau. C'est aussi un fonds pour la consolidation du paix dans l'est du pays. Et aussi votre Premier ministre a renforcé qu'il faut redynamiser, il faut dynamiser aussi notre coopération. Je pense aussi maintenant avec la visite du ministre des Coopérations économiques et du développement demain, on peut continuer la discussion, peut-être aussi prendre des décisions pour la coopération à venir. Processus électoral dans ce journal dans le cadre de préparatifs des élections électorales qui doivent se tenir cette année en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a organisé ce mercredi un séminaire de formation à l'intention de la société civile, des églises et confessions religieuses. Objectif, sensibiliser les membres des églises sur ce processus et également acquérir les outils nécessaires pour mieux aborder les questions électorales. C'est depuis le 12 février dernier que le président de la République, Joseph Kabila, avait promulgué la nouvelle loi électorale sur base de laquelle devront être organisées les élections urbaines, locales et municipales en 2015, mais aussi les législatives et présidentielles en 2016. Depuis lors, la Commission électorale nationale indépendante multiplie des concertations avec les organisations politiques et celles de la société civile du pays. Ce mercredi, le rapporteur adjoint a donné le go d'une autre session des formations à l'intention cette fois de la société civile, des églises et confessions religieuses. Les élections, c'est l'affaire de tout le monde. Et le vote, c'est un droit civique. Quand nous voyons que les églises, les confessions religieuses s'impliquent significativement dans le processus électoral, ça fait un plaisir et cela signifie qu'on prépare des élections apaisées. Ces assises de 2 jours ont pour but d'expliquer aux églises les nouveautés que connaîtra ce processus électoral. L'église est en droit de pouvoir recevoir et donner l'information, recevoir la formation et former les autres, être éduqué et éduquer tous les membres de l'église. À travers cette démarche, le vœu de la Commission électorale nationale indépendante est de prévenir les violences pendant la période électorale afin de permettre à la République démocratique du Congo d'avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Direction l'Assemblée nationale. Après les vacances parlementaires, les députés vont retrouver l'hémicycle ce lundi 16 mars pour l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2015. Déjà, les préparatifs vont bon train, ce qui explique la visite ce mercredi du président de l'Assemblée nationale de la salle de congrès réhabilitée de fond en comble. On écoute ici le directeur du cabinet adjoint de l'Assemblée nationale qui fait la restitution de la dite visite. Les équipes de l'Assemblée nationale sont mobilisées dans le préparatif de la prochaine rentrée parlementaire. Une série de réunions est en train d'être organisée à cet effet et il a plu à l'honorable président de l'Assemblée nationale de nous faire l'honneur de visiter les différents travaux qui sont en train actuellement d'être effectués dans les sites abritant les différentes salles de l'Assemblée nationale, principalement la salle des congrès. Il s'est effectivement rendu compte que les travaux sont très avancés et que
nous étions quasiment prêts pour cette rentrée solennelle qui va, comme vous le savez, intervenir ce lundi 16 mars 2015 à 12 heures précises. 16 mars tout simplement parce que le 15 tombe un dimanche. Oui, je peux effectivement affirmer que nous sommes prêts pour la cérémonie solennelle de la rentrée parlementaire ce lundi 16 mars à 12 heures précises. Direction la province de l'Équateur, sensibilisation ce mercredi sur le découpage territorial. Le gouverneur ad intérim était en tête d'affiche, accompagné des membres du comité provincial de sécurité et de certains députés provinciaux. La ronde a d'abord commencé au nord de cette partie du pays, mais rappelons que ce découpage territorial entraîne une conséquence, la suppression de certains postes administratifs au sein de ce territoire. La ville de Guémena, chef-lieu de la future province du Sud Ubangi, a été la première étape de cette tournée de sensibilisation. À l'aéroport même de la ville précitée, Sébastien Ipeto, après honneur militaire, s'est adressé à la population du territoire de Guémena à travers une foule immense venue l'accueillir. Ainsi, l'autorité provinciale, après avoir donné certains détails autour de la loi portant programmation déterminant l'installation de nouvelles provinces qui remplacent les anciens districts, a laissé un certain nombre d'équivoques dans l'interprétation en rapport avec les postes administratifs supprimés dans la direction des provinces, le district qui doit être géré actuellement par la division unique en entendant l'effectivité des nouvelles provinces, la cité par le secteur qui couvre les ressorts de chef-lieu des territoires, de même pour les postes d'encadrement administratif et technique. En outre, le gouverneur intérimaire a, au nom du président de la République, Joseph Kabila Kabange, rassuré la population sur la détermination du gouvernement de poursuivre d'ici peu les travaux de réhabilitation de route à Kula Guémena Zongo qui connaît certains problèmes. Par la même opportunité, la délégation du gouverneur composée aussi de députés provinciaux va descendre au territoire de Kungu pour rassurer la population après les événements des troubles sanglants qui ont endeuillé les Ngwandi et les Ngwaka, frères et sœurs de Guémena et Kungu. Depuis Guémena, Pamafi Otenga, télévision 50. Dans l'actualité également, ce démenti du rapporteur, du rapport alarmant sur la situation sécuritaire en RDC, tel que publié par Oxfam sous le titre « Insécurité sécurisée », relayé par plusieurs chaînes internationales dont RFI, ce rapide affirme que les atteintes aux droits de l'homme contre les populations civiles congolaises restent monnaie courante à l'Est. Les auteurs du rapport ont évoqué quelques exemples de bonnes pratiques tout en minimisant la portée de ces évolutions positives. Et puis, 35e session de la Confégesse, je vous l'annonçais en titre, avant cette réunion ministérielle qui se tiendra à Kinshasa du 13 au 14 mars, les experts des différents pays francophones se réunissent pour partager leurs expériences sur l'appui à apporter aux jeunes des pays ayant en commun la langue française. En partant d'un exemple concret, un échantillon des travaux financés par la Confégesse ont été exposés à l'assistance. En partant de la culture des ananas, des haricots et d'autres produits de première nécessité, l'expérience faite par la conférence des ministres de la jeunesse et du sport Confégesse a prouvé à la face du monde que les jeunes arrivent à se frayer un chemin, chacun dans son domaine. Je suis jeune, comme je viens de le dire, j'ai suivi la formation de la Confégesse, j'ai été financé pour élaborer les projets qui viennent de la culture d'ananas, Comosis, qui est le nom scientifique de l'ananas. Juste, je remercie le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs pour sa politique d'encadrer les jeunes. Et aussi, je remercie la Confégesse pour son programme de formation des jeunes en entrepreneuriat. Je remercie également la PPRJ pour la mise en pratique du dit programme.
Devant les experts des 43 pays membres, les jeunes de la RDC ainsi que de la Côte d'Ivoire ont passé en revue les différentes étapes de leur processus appuyé par cette filière de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour le ministre de la Jeunesse et du Sport congolais, qui a présidé ces travaux, cette plateforme est indiquée pour réfléchir sur les vrais problèmes auxquels sont confrontés les jeunes francophones. À 48 heures du coup d'envoi de cette réunion ministérielle, l'on ose croire que l'issue sera meilleure pour la jeunesse congolaise. Un tour en province, l'industrie cimentière en RDC est en difficulté, voire même menacée de disparition. Le cas de la cimenterie de Katana au sud Kivu qui pourrait fermer bientôt en raison de la fraude massive des ciments importés, mais il n'en sera sans doute pas le cas. Le Premier ministre vient de mettre en place une commission interministérielle déjà à l'œuvre avec les premières propositions visant à sauver l'industrie du ciment de la République démocratique du Congo. Plusieurs ministères, et non de moindre, pour le sauvetage de la cimenterie de Katana au sud Kivu. Économie, finances, industrie, portefeuille, emploi, ajoutés à Interlac, conjuguent leurs efforts. Se dire combien cela tient à cœur le gouvernement congolais. Le Premier ministre nous a chargé de trouver une solution pour empêcher la fermeture de la cimenterie de Katana. Katana, ce sont des emplois et par conséquent le bien-être de milliers de familles. Inutile donc d'épiloguer longtemps sur son impact socio-économique. Il faut la sauver au plus vite. Et il fallait donc rapidement empêcher que l'industrie ne puisse fermer les portes avec toutes les conséquences que vous connaissez, le chômage et aussi la décroissance. Une série de propositions est présentée à la commission interministérielle. La TVA et les droits miniers doivent être réduits afin de ramener un sac de ciment à 15 $, préconisent les experts, pour qu'il faut aussi lutter activement contre la fraude massive des ciments importés. Il en va de la survie de l'industrie locale du ciment. La réunion d'aujourd'hui a décidé de suggérer à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de pouvoir appuyer l'industrie locale en réduisant ou en annulant certaines taxes, notamment la TVA, les droits miniers, et à généraliser la taxe provinciale qui, curieusement, était appliquée aux industries locales et non aux ciments importés. Les propositions de la Commission seront soumises à la Troïka stratégique pour une décision finale. La disparition ou non de la cimenterie de Katana en dépend. Autre chose à présent, contrat de service entre la Société nationale d'électricité et la firme canadienne Manitoba Hydro International, un contrat approuvé par le gouvernement congolais pour renforcer les capacités et les fonctions clés de la SNEL à travers certains postes de direction. L'administrateur délégué de la SNEL était devant la presse ce mercredi, question de porter la lumière sur les clauses de ce contrat qui s'élèvent à 10 millions de dollars. Qui est voulu par la haute autorité du pays. C'est dans le cadre du redressement de la SNEL, transformée en société commerciale qu'est Manitoba Hydro International, filiale d'un des plus grands et plus anciens services publics d'électricité au Canada, va apporter une assistance technique à la société congolaise en mettant à sa disposition quelques experts. Éric Mbala a porté la lumière à la presse sous le bien fondé de ces contrats, contrairement aux rumeurs selon lesquelles la SNEL serait vendue à la firme canadienne. Lorsque vous avez acquis un ordinateur qui utilise de nouvelles technologies, vous pouvez lire la notice, c'est une bonne chose. Mais si vous avez quelqu'un qui lui maîtrise la technologie, il va vous transférer les connaissances plus facilement et vous allez arriver rapidement à une maîtrise de l'usage de cet outil. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce qu'on appelle les contrats de service. On a sélectionné une société d'électricité. Et donc, nous avons aujourd'hui un opérateur qu'on appelle Manitoba Hydro. Mais que feront réellement ces experts au sein de la SNEL? Nous allons donc avoir des cadres de cette société internationale qui ont été nommés par les conseils d'administration et qui vont être des directeurs de SNEL. Ils vont répondre au directeur général et ils vont assumer leurs responsabilités conformément au contrat qui a été signé. Évalué à 10 millions de dollars américains, ces contrats offrent de nouvelles opportunités d'affaires à la SNEL en vue d'assurer une large desserte du territoire national et d'autres pays en énergie fiable.
Parlons modernité, désenclavement aérien du Sankourou, l'aérodrome de Lusambo devra bientôt être transformé en aéroport national digne d'un chef-lieu de la nouvelle province. Le sénateur Cheo Kitundu a conduit samedi dernier une délégation d'experts de la RVA sur le terrain afin d'évaluer les besoins de la piste pour son réaménagement selon les normes modernes de l'aviation. Une ville lointaine de l'aérodrome Lukengu le long de la rivière Sankourou, l'une d'importantes voies d'accès au Kasaï oriental via le fleuve Congo et la rivière Kasaï. Lusambo-ville, ancienne capitale du Grand Kasaï à l'époque coloniale, actuellement chef-lieu de la nouvelle province du Sankourou, est parmi les entités bien baignées par cette rivière. Mais seulement cette piste ne reçoit que des avions petits porteurs. La réaménager selon les normes modernes de l'OACI est une priorité pour accélérer le désenclavement aérien de ce coin du pays. Une fois de plus, le plaidoyer de Cheo Kitundu auprès du gouvernement central et de son partenaire, la coopération technique belge, a eu un écho favorable. Près d'un demi-milliard d'euros seront affectés au réaménagement de cette piste. Accueil oui, mais le travail d'abord. Cheo Kitundu et les 3 experts de la RVA Kinshasa font le constat de la piste. Une piste de 1014 mètres de longueur sur 30 mètres de largeur. Cela est insuffisant. Des bonnes nouvelles, elles se multiplient quand même pour le Sankoura de Lusambo ce dernier temps. Voilà qui justifie leur fidélité à ce parlementaire, moins bavard, mais efficace, grâce à son carnet d'adresses très fourni. Entre-temps, le dossier réaménagement aérodrome Lukengu n'attend plus que le rapport de la RVA pour une prochaine étape au niveau du gouvernement central et de la coopération technique belge. Le 6 mars 1958, c'est au village de Mbengwatani, dans le Bas-Congo, que Véronique Lutingu donne naissance à un garçon qui plus tard deviendra le père d'un courant spirituel. 47 ans après, les fidèles de l'église Lumière du Christ au Congo, même ceux de l'étranger, ont convergé d'abord vers la cité sainte de Miongo et ensuite à l'église mère pour célébrer avec faste sa naissance. Nos reporters qui étaient présents nous font revivre ces moments. Et c'est sous une fine pluie que les fidèles de l'église Lumière du Christ au Congo ont célébré le 57e anniversaire de la naissance de Papa Samuel Massambukidi, chef spirituel de cette église. Ici à la cité sainte de Miongo, que le rendez-vous a été pris. Premier temps fort de cette rencontre, le recueillement des fidèles au mausolée. Après le dépôt de gerbes de fleurs, un spectaculaire défilé a eu lieu sur le grand terrain de la Cité Sainte. Sous le rythme de la fanfare lumière et de flûtistes, les scouts, les femmes lumière, les sous-paroisses, ainsi que d'autres fidèles venus de l'étranger sont passés devant la tribune en l'honneur de son éminence, Massambukidi. Pour boucler cette commémoration en beauté, un culte spécial a été organisé à l'église mère de Mokali. Dans sa prédication, l'homme de Dieu Massambukidi est revenu sur la naissance toute particulière de Papa Samuel Massambukidi, mais aussi sur le fondement de l'église, lequel repose sur les enseignements donnés par le Seigneur Jésus. L'homme de Dieu a également loué à juste titre le lancement de la première récolte de maïs par le chef de l'État Bukanga Lunzu, avant d'appeler ses fidèles au travail, sans lequel il n'y a pas de développement. À ce jour, l'église Lumière de Christ au Congo compte plus de 60 000 fidèles repartis dans 91 paroisses à travers le monde. En sport, Ligue des champions de la CAF, Sa Majesté Sanga Balende séjourne depuis mardi au Cameroun où il sera reçu le samedi 14 mars prochain par Coton Sport de Garoua pour le compte des 16e de finale de cette compétition. Les représentants congolais, aussitôt arrivés, se sont entraînés au stade de la réunification de Douala, ville de transit, avant de rejoindre Garoua ce mercredi. C'est dans la soirée de ce mardi que Sa Majesté Sanga Balende a atterri à Douala.
ville de transit pour les représentants congolais qui seront reçus à Garoua par l'équipe locale de Coton Sport. Bien que transitaire à Douala, Santos Moutoubile a voulu capitaliser ce passage afin de préparer physiquement et tactiquement ce joueur. L'objectif principal pour le Rouge Or de Mbujimayi est de franchir le cap pour accéder en 8e des finales de la Ligue des Champions. Et pour y arriver, il faudra d'abord se débarrasser de Coton Sport, une équipe très technique et surtout habituée des compétitions africaines. Coton Sport a plus d'expérience que Sangabalende, mais nous on est venus jouer. Ce sera un match très ouvert, ça je vous garantis. On se prépare en conséquence, on sait bien que Coton c'est une équipe expérimentée par rapport à Sangabalende, mais on vient jouer quand même. On est arrivé ce matin. Les joueurs ils sont conscients qu'ils vont jouer un match difficile, mais on est en train de se préparer. Les protégés d'Alphonse Ngoï Kassanji ont installé temporairement leur quartier général à Africa Hotel